Hello, c'est Olivia. Je vous propose une vidéo pour votre rentrée de septembre 2021. Répondre un petit peu à ce qui vous attend peut-être pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Qu'est-ce qui tourne autour de vous au travers du choix que vous allez faire avec ces trois propositions que je vous propose là devant vous. Alors, vous avez le premier avec un masque. Vous avez le deuxième avec un porte-bisous et le troisième avec un petit pot. Donc prenez le temps de réfléchir, de choisir, mettez la vidéo sur pause. Moi je vais installer techniquement l'ordinateur. Voilà. Hops. Alors, je vais commencer par le premier tirage. Alors, je vais mettre les deux autres de côté. Allez, super. Hop, hop. Voilà, le premier, ça va être avec le masque. Alors déjà, voilà. Je vais faire de la publicité pour celle pour Cindy Tricotine que vous trouvez sur Facebook, qui fabrique beaucoup de layettes pour les bébés, mais d'autres choses aussi, enfin qui est couturière et qui est spécialisée dans la layette pour bébés, petits, enfants, des choses très ludiques, des sets de table à colorier par exemple. Et voilà, je cherchais un masque de nuit et donc voici ce qu'elle m'a fait et c'est super, c'est génial. Bref, je fais sa pub aussi. Donc voilà, ceux qui ont choisi le masque pour vous, pour cette rentrée 2011, ce septembre 2011. Alors, ce qu'on vous dit au travers de ce choix, c'est peut-être qu'il serait temps de faire tomber votre masque, peut-être de vous laisser l'opportunité et la possibilité de faire tomber votre masque, à savoir d'être authentique et puis d'être vous-même. Pour vous, septembre, c'est vraiment une mise au point et une mise en forme de qui vous êtes réellement dans vos choix, dans vos désirs, dans vos attentes, dans vos souhaits, dans tout ce que vous avez envie de concrétiser. Donc pour vous, septembre 2021, ça tourne vraiment autour de ça et il va falloir peut-être mettre pour vous les bouchées doubles. D'ailleurs, j'attire l'attention sur les motifs qui sont des chats et ça montre bien que quelque part le chat, symbole d'autonomie et d'indépendance, n'a pas besoin d'assistance, on va dire, pour vivre sa vie, n'a pas besoin de l'autre. Quand je dis n'a pas besoin de l'autre, c'est-à-dire n'a pas besoin du regard de l'autre pour se vivre et pour vivre pleinement ce qu'il est. Sachant que quoi que vous puissiez entreprendre pour cette rentrée 2021, c'est ok, allez-y. Et surtout, sachez que comme un chat, vous allez retomber sur vos pattes. Même si c'est quelque chose qui au bout du compte ne vous convient pas, comme vous l'entendiez, peu importe, vous allez retomber sur vos pattes. Donc allez-y, lancez-vous, c'est ok. Je vais quand même, alors voilà, pour vous, donc pour le premier tirage du masque, hop, je le mets là, voilà, bref, bon, c'est ridicule, mais voilà, je fais comme je peux. Donc pour vous, ceux qui ont choisi le masque, on va voir quelle énergie avec le tarot de Marseille vous allez être guidé, porté. Pour vous, ceux qui ont choisi ce premier tirage, on semble quand même bien engagé dans une démarche d'évolution. Septembre n'est qu'une comment dire, pas une transition, mais pour vous septembre n'est qu'un passage à l'acte en fait. C'est juste le passage à l'acte. C'est rien de transcendant. Ouais, c'est ça. Donc je tire la carte 13, l'arcane qu'on appelle l'arcane de la mort, mais plus précisément l'arcane sans nom.
Et pour vous, c'est exactement ça. Vous allez passer à l'action. Vous passez à l'action en septembre pour votre rentrée. Voilà, ça se dessine sous la dimension du passage à l'action, passage à l'acte. Et on passe à autre chose surtout. C'est qu'on finiole quelque chose qui a été commencé depuis très très longtemps. On passe vraiment à autre chose. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Alors clairement, concrètement, ça peut se dessiner comment? Ça peut se dessiner, on change de vie, de couple peut-être, de ménage, on se met en couple. Ça peut être on déménage, on change de région, on se délocalise géographiquement, on change de travail. Il y a vraiment une notion de... Alors, c'est pas vraiment de changement dans un sens, c'est vraiment un passage à autre chose. Alors oui, ça appelle tout de même un changement, mais disons que pour vous, ceux qui ont tiré voilà, le tas du masque, c'est qu'en fait, ce changement, il s'opère déjà en vous depuis un très très long moment, mais intérieurement. Et il ne se voyait pas à l'extérieur, vous ne montrez rien de l'extérieur, vous êtes en train de, vous aviez préparé, si vous voulez, le terrain. Donc, pour septembre, c'est vraiment quelque chose où on passe à l'action. Donc, je vais continuer. Ah oui, c'est super. Vous avez, j'ai tiré une autre carte, la carte de la fleur, la rose. Enfin, ici, on voit la rose. La fleur, en tout cas, elle appelle vraiment à cette intériorité et à cette éclosion intérieure. Donc, ça montre bien que le cheminement est fait d'une certaine manière ou est en cours, hein, et qu'on attend juste à éclore. Hein. On attend juste à passer à l'acte, à passer à l'action. Alors, j'ai tiré d'autres choses ou dans votre démarche, parce que pour septembre, voilà, c'est vraiment, on éclot quelque chose, hein, on met en avant quelque chose de nouveau, ou on met quelque chose sur la table, on joue carte sur table, clairement, avec authenticité. Ah bah, c'est pas faute de l'avoir tiré, du coup. Donc voilà, ce que j'allais vous dire, c'est que dans la phrase, voilà, toutes mes phrases hein, que j'ai notées pour moi, pour un jeu d'oracle, on vous dit trouve ta blessure d'âme. Alors pour vous, hein, bas les masques, c'est très intéressant. Peut-être aller feuilleter le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures d'âme. Et c'est très intéressant puisque Lise Bourbeau parle quand même de masques lorsque nous sommes victimes d'une blessure, appelée blessure d'âme. Vous savez qu'il y en a 5 principalement, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Nous sommes porteurs tous hein, de ces 5 blessures, mais nous les expérimentons toutes les 5. Mais il y en a toujours 2 minimum, voire 3 qui prédominent, qui dominent et qui nous font énormément travailler dans cette expérience de vie, dans cette incarnation. Donc pour vous, les masques, c'est surtout trouver votre blessure d'âme. Actuellement, pour septembre, vous avez besoin pour passer à l'action, mettre des actes en place, vous faire bas les masques. Vous avez vraiment besoin de vous focaliser sur cette blessure d'âme qui vous met en porte-à-faux finalement avec qui vous êtes réellement. Puisque la blessure d'âme, par exemple, d'injustice, vous créerez, bon, bref, vous développerez ce qu'on appelle le masque du rigide. Donc, vous allez être amené à vivre dans votre vie d'une façon plutôt rigide dans vos actions, rigide, et la rigidité, quelque part on a un masque, on est un petit peu figé vers une ligne de conduite, et puis on s'autorise pas à gauche, à droite, on s'autorise pas au travers non plus. Donc il y a vraiment une nécessité pour vous dans la démarche que vous avez déjà entreprise pour ce premier tirage, c'est vraiment de mettre à jour pleinement et profondément cette blessure d'âme. Hein. Je vous invite vraiment à consulter Lise Bourbeau, dans son livre, c'est très court, c'est bref, c'est très succinct, je le trouve très bien expliqué, mais voilà, il faut avoir cette implication de recherche et puis peut-être ce désir de répondre
à sa propre blessure et à ses propres blessures. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on parle de masque, moi, pareil, j'ai tiré attention pour vous. Là où il ne faudrait pas que ça manque, c'est l'authenticité. Ne manquez pas d'authenticité. Et on est exactement là-dedans. Pour faire tomber son masque, il y a vraiment besoin d'être authentique et de rester authentique. Et faites attention, j'ai envie de dire, voilà, ne soyez pas toujours trop méfiant. La méfiance, peut-être, ça ne me surprendrait pas que la majorité qui ait tiré cette première proposition soit peut-être portée par actuellement vivre la blessure de trahison, peut-être d'être méfiant surtout dans la vie, dans les relations, comment dire, les relations amoureuses, etc. Donc, ne mettez pas trop de méfiance dans ce que vous allez vivre en septembre et mettez un peu plus d'authenticité dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Oui, moi j'ai noté des petites bricoles, mais pour le moment, c'est pas, voilà, je vais pas en tenir compte. Mais donc voilà, pour vous, le premier tirage, c'est vraiment septembre se dessine sous quelque chose de nouveau. Hein, on passe à l'action, on laisse tomber les masques, on veille à être authentique dans ce qu'on est, à dire ce qu'on pense, à penser ce qu'on dit, à faire ce qu'on dit. Enfin voilà, être vraiment en congruence avec sa pensée, son verbe et son action. C'est très très important. C'est ce qu'on appelle aussi d'ailleurs être aligné avec soi. Et puis au bout du compte, à être ancré et bien dans ses pompins. Donc sans se laisser déstabiliser, méfiance, sans se laisser déstabiliser par l'autre, par le regard de l'autre. Et donc ne pas être méfiant de ce que l'autre pourrait apposer comme avis, comme contre-action, peu importe. Hein. Et n'oubliez pas, voilà, de vous tourner vraiment sur ce qui vous fait souffrir profondément, parce que c'est ce qui actuellement, en tout cas pour ce mois de septembre, vous empêcherait de passer à l'action et d'être authentique. Et puis surtout, bon, dormez juste avec, c'est bon, la nuit personne ne vous voit, entre guillemets, mais peu importe, en plein jour, bien qu'on est tous porteurs de plusieurs masques et de ne pas avoir tendance à être vrai, il est peut-être bon pour soi et plus léger d'être libre avec ce qu'on est, ce qu'on ressent surtout, et de laisser tomber le masque tout simplement. Ok, voilà, ça c'est pour le premier tirage. Donc, voilà, pardon, ça me gratte tout partout. Je vais passer au deuxième tirage qui était le porte-photo, mais là c'est plutôt le porte-bisou. Alors pour vous, ceux qui ont choisi en deuxième tirage, la deuxième proposition, le porte-bisou, ben déjà c'est un appel au cœur, un appel à votre cœur. Faites-vous des bisous, ça veut dire oui je m'aime. Alors ça n'a rien à voir avec Narcisse, hein, je vous rassure, mais bon, on a le droit de s'aimer et c'est nécessaire de s'aimer, c'est même, je dirais, vital. Faites-vous des bisous, mais c'est aussi vous dire, pour ce mois de septembre, faites un peu plus de bisous si vous le sentez. Faites des bisous à vos enfants, si vous avez des enfants, faites des bisous à vos proches, à votre partenaire. Faites des bisous davantage à vos parents, vos grands-parents, enfin vos proches, ou en tout cas tous ceux que vous portez bien, dans votre cœur. Amenez beaucoup de tendresse. Et ce mois de septembre 2021, pour vous, cette rentrée est vraiment portée par un flot de tendresse, d'affection. Je pourrais dire d'amour, mais c'est plus quelque chose... bon, mais que la tendresse, voilà, s'allie à l'amour, mais il y a vraiment une notion de tendresse, d'affectif et de envie d'embrasser. On a besoin d'embrasser, on a besoin de se faire embrasser, on a besoin de se faire bisouter. Je voulais le mettre, ça se voit pas, bon, peu importe. Donc je vais voir pour vous, pour les petits cœurs là, pour ce mois de septembre 2021, cette rentrée 2021, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tirage.
quelle énergie se dessine autour de vous là. Ça va être celle-là. Ok. Oui, d'accord. C'est donc la lune. Hein. On appelle vraiment... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas. Pour ceux qui ont tiré ce deuxième qui ont choisi cette deuxième proposition, regardez à quelle date est la pleine lune en septembre. Elle était il n'y a pas longtemps, donc à mon avis, septembre, ça doit être pareil, à peu près début septembre, il devrait y avoir une pleine lune, une nouvelle lune. En tout cas, vous voyez, parce que les effets de la lune, les énergies de la lune, pour vous, sont très, très, très intenses pour vous, pour ce mois de septembre. Vous êtes un peu sous les effets des énergies de la lune. Et ce qu'on peut aussi dire, vous allez être soumise, j'ai envie de dire, à un tempérament lunatique, hein, comme on dit. Mais vos émotions comment dire, vont être, épidermiques, un petit peu. Vous allez peut-être même être un peu irritable. D'où cet appel aux bisous, où vous cherchez l'affection, vous cherchez les bisous. Mais les bisous, vous allez en recevoir tout plein. Il n'y a pas de souci, mais donnez aussi. On vous dit de donner de votre cœur et de donner de votre cœur aussi par l'affection, le bisou. Il semblerait que pour vous, septembre soit, oui, bien soumis à quelque chose de profond. On va chercher loin. Il y a quelque chose qui remonte. Hein. Il y a quelque chose qui remonte. Vous avez la carte des alliances. Et l'alliance, déjà, c'est l'alliance qu'on fait avec soi-même. C'est l'engagement qu'on prend auprès de soi-même. Alors, est-ce que vous êtes en accord avec le fait de prendre un engagement avec vous-même en donnant de l'affection, de l'amour et donc en recevant? Ce n'est pas à sens unique. Il semblerait qu'il y ait une espèce de résistance ou de mise à distance dans ce que vous êtes en train de vivre ou qui va se dessiner pour vous en septembre. Donc, il y a cette notion d'alliance avec vous-même. Bon, il y a aussi cette notion d'alliance avec l'autre, hein, tout simplement l'autre avec un grand A. L'autre avec votre partenaire, l'autre dans la relation. Ça peut aussi être une alliance concrètement dans un travail, c'est-à-dire un contrat. Hein. Il y a peut-être une mise à jour d'un contrat à signer, d'un contrat, un avenant, un contrat, quelque chose à prolonger, à promouvoir. Il y a quelque chose comme ça qui se dessine pour vous en septembre. Et puis, ça fait d'ailleurs vraiment appel à quelque chose de profond. C'est un engagement qu'on vous demande de prendre et vous n'en avez pas le choix. C'est-à-dire que pour vous engager, c'est soit vous décidez d'y aller, soit vous décidez de ne pas y aller. Mais ce n'est pas les autres qui vont décider pour vous. Et puis surtout, ce ne sera pas de la responsabilité de l'autre. D'ailleurs, la phrase pour vous, alors c'est très 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 intéressant parce qu'on vous dit de vous faire confiance. Fais-toi confiance. Donc dans ce qui est dans l'engagement, dans l'alliance, parce que il y a peut-être aussi clairement un engagement marital. Faites-vous confiance, hein, pourquoi pas, on y va. Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? Il y a toujours des choses à gagner. Mais voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui peut se faire. Ça peut se jouer pour vous en septembre. Donc faites-vous confiance, quels que soient les engagements que vous preniez. Alors faites attention aussi, alors ne pas manquer d'espace, donnez-vous de l'espace, plus d'espace pour vous-même, hein, pour pouvoir laisser agir en profondeur ce qui vous trémousse à l'intérieur. Et puis, pas manquer d'espace et surtout, n'y mettez pas trop d'individuel. C'est-à-dire, voilà, on y est, hein, c'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. C'est je donne, je reçois, je donne. Je fais tourner. C'est pas que moi. C'est pas moi, je, et moi, je suis là, je reçois pas. Moi, on me fait pas ci, moi, on me voit pas. Moi, on veut pas de moi. Je fais tout, mais on ne me reconnaît pas. Stop. Stop ce discours. C'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Moi, je trouverai pas. Enfin bref,
tout ce qui est auto-sabotage. Hein. Donc, c'est vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'individuel. Allons vers cet engagement, cette alliance en nous donnant un peu plus d'espace. C'est parce que vous vous restreignez, vous êtes dans vous vous mettez dans une restriction et individuelle, corporelle, même géographique, enfin je veux dire matériel, voilà, je veux dire. Donc, et puis l'espace, ça implique aussi de créer votre espace. Et dans l'alliance, on est aussi dans une forme de créativité parce qu'on va vers un engagement et donc s'engager, c'est on va faire appel à quelque chose où on fait dans une démarche où on va aller vers quelque chose qu'on crée, qu'on décide aussi surtout. Hein. Donc voilà. Pour vous donc qui avez tiré le deuxième tas avec cet appel au cœur et cet appel au bisou, hein, recevez des bisous mais faites aussi des bisous. C'est vraiment un mois de septembre, une rentrée un peu sous la tendresse, on est en quête, hein. On attend, on demande cet échange d'affection, de retour, on a vraiment envie de cet infini retour en fait, hein. Et c'est que ça va amener vraiment à travailler quelque chose de profond en vous. Donc on peut concrètement être dans la concrétisation matérielle de signature de contrat, que ce soit professionnel, que ce soit pour un déménagement, un bail ou quoi que ce soit, une vente, on peut aller vers ça. On vous dit de vous faire confiance, donc si vous sentez, faites, si vous ne sentez pas, ne faites pas tout simplement. Et puis surtout de vous créer un espace intérieur, un espace extérieur où vous pouvez être vous-même et surtout faire appel à votre créativité et vous faire confiance. Voilà, pour vous j'ai quand même envie de tirer, je voulais tirer une autre carte, que c'est Dorine Virtue, les maîtres ascensionnés. Allez, on va prendre une carte comme ça pour le deuxième. Bon, alors c'est intéressant parce que dans l'équilibre, dans l'alliance, on vous parle d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Donc on parle de signature de contrat d'un côté, d'alliance peut-être maritale tout simplement, d'engagement en couple. Donc c'est intéressant parce que vraiment, en faisant appel à ces profondeurs-là, vous avez vraiment, comment dire, on vous parle vraiment d'équilibre. Hein. Je donne, je reçois, je donne. Hein. Donc c'est vraiment un équilibre, c'est pas que d'un côté ou que d'un autre. Et là précisément, ce sera penser à vous trouver votre place dans votre carrière professionnelle, quelle que soit l'activité que vous choisissez. Hein. Et dans votre vie de famille, parce que voilà, c'est quelque chose qui constitue votre espace et l'alimente dans votre équilibre. Ok, voilà, ça c'est fini pour le deuxième tirage. Oui, voilà, les petits bisous, c'est fini. Bon, du coup pour bon, j'ai pas tiré les maîtres ascensionnés pour le premier tas, bon mais c'est pas grave. Peut-être Dieu viendra à la fin. Donc là, je passe au troisième. Et le troisième, c'était le petit pot. Bon, j'ai pas pu le fermer parce que ça se ferme pas. C'est très intéressant. Alors, déjà, c'est bien. Alors, dans le petit pot, surprise, forcément. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai choisi volontairement le décor du léopard ou de la panthère, si vous voulez. Avec ce décor un peu moucheté, tacheté. La panthère, enfin plutôt le léopard, bon, tous ces félins, ces grands félins, font appel à notre part d'ombre. Donc quelque part, dans ce petit pot, il y a une de vos parts d'ombre qui a besoin de s'extérioriser, de s'exprimer, ou peut-être tout simplement, oui voilà, de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, surprise? Ce que vous voyez, c'est un mètre. Alors, un mètre, on est dans une notion de mesure, de dimension. Un mètre, alors il faut entendre le mètre, AI, et pas que le mètre. Et puis vous avez, bon ben, est-ce que vous connaissez la publicité? Et seulement 2 calories. Bon là, il y en a 2 fois 2, donc 4 calories. Oui, ce sont des tic-tac.
parce que pour vous, il y a une notion de temps. Tic, tac, hein, d'accord? Et donc, ce qui est intéressant pour vous, les troisièmes tirages pour le petit pot léopard, c'est qu'on vous dit, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée, ne soyez pas pris par le temps, ne vous laissez pas prendre par le temps, cessez de penser constamment, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas prendre le temps, cessez d'être dans la mesure ou la demi-mesure, arrêtez de tout quantifier, de tout mesurer, arrêtez de peser le pour, le contre, trop de réflexion, trop de mental, ce serait un petit peu cette part d'ombre, cette part d'obscur, cette part obscure là qui se joue pour vous. Donc pour vous, septembre, c'est vraiment un challenge dans l'histoire de temps, hein. Il va falloir trouver un moyen de vous organiser autrement, c'est clair, mais aussi peut-être d'accepter une forme de, j'ai presque envie de dire, de linéarité, bien que le temps ne soit pas linéaire, mais pour nous humains, être humain, il est linéaire, mais c'est-à-dire que il y a des priorités, rétablissez l'ordre de vos priorités. Voilà, mais en tout cas pour septembre, pour vous, c'est vraiment une question de temps, une question de mesure, de degré des choses. On est beaucoup dans la réflexion, donc c'est vraiment un peu la prise de tête. On est un peu dans un méli-mélo. On va voir la carte du tarot, ce qu'elle sort, elle nous dit. Et puis, du coup, je regarde vers la gauche. En tirant cette carte, on est aussi tout le temps pris par le temps, mais pris par des souvenirs du temps, pris dans un passé. Arrêtez de vous focaliser dans le passé, arrêtez de vivre le passé, cessez de vivre dans ce passé. Il n'existe plus, et puis de toute façon, vous n'avez plus d'emprise sur le passé. Il est révolu, c'est un temps révolu. Bon, c'est celle-là. Et j'en ai une deuxième à tirer. Il y a une question de temps et non, c'est celle-là, c'est tempérance. Je vais voir, peut-être je vais en tirer une deuxième pour vous. Donc vous voyez, tempérance, c'est vraiment, on a le mot quand même temps dedans, hein. Tempérance, c'est histoire de tempérer aussi, et puis d'équilibrer. Équilibrer votre emploi du temps, équilibrer votre esprit, équilibrer votre maison, équilibrer parce que ça a l'air d'être un gros fouillis dans votre maison. Il y a l'air d'avoir beaucoup de... on ressasse beaucoup de choses dans cette maison aussi, hein. On a besoin de faire un ménage intérieur. Donc on va voir un petit peu plus loin. Moi, ouais, c'est intéressant. Donc pour vous, c'est la carte du pied. Le pied, ça symbolise vraiment faire un pas. Vous voyez que sur l'image, ça symbolise faire un pas en avant, hein. C'est vraiment arrêter d'être dans ce passé et comment dire, avancer maintenant. Alors, ok, le passé ne peut nous encombrer l'esprit que s'il n'est pas intégré, compris, digéré. Il y a des blessures du passé qu'on ne peut pas faire disparaître, si ce n'est en y laissant une cicatrice, en gardant une cicatrice. Bien sûr, il y a des traumas qu'on ne va pas oublier, et on ne demande pas d'oublier ce passé, d'oublier un passé. On demande vraiment d'intégrer l'histoire pour la comprendre afin de faire un nouveau pas en avant. Donc pour vous, c'est vraiment septembre, une forme de remise en question, hein. Il y a une forme de remise en question. C'est nécessaire de vous remettre en question pleinement, de cesser de stagner quelque part dans des idées qui ne viennent que de vous. En fait, c'est votre esprit, hein, qui crée tout ça. C'est votre esprit qui maintient ça. C'est pas la vie, c'est pas l'univers. Alors bien sûr que votre esprit va tellement être focalisé dessus que vous allez être complètement déconnecté de la vie, de ce que l'univers va vous présenter sainement, on va dire ça entre guillemets, que vous allez chaque fois louper le coche et tomber dans peut-être un travers là et peut-être une problématique là, et oui, là vous allez dire oui, la vie s'acharne contre moi et ça marche pas et j'arrive pas à avancer.
mais parce que voilà, il y a une notion où vous êtes vraiment toujours prise par le temps, prise par je vais pas avoir le temps, mais non, ça, je n'aurai pas assez de temps, là, c'est plus le moment, c'est plus le temps, on est que dans la réflexion, la tergiversation, et puis on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas respirer, et puis vraiment, on veut vraiment garder ce bocal clos. Vous voyez, le truc, j'ai quand même du mal à le faire entrer dedans, et j'ai pas pu le fermer. Donc, on est vraiment en train de vouloir tasser dans son esprit cette histoire, cette notion de temps, cette notion de, comment dire, de moment pour soi véritable, d'authenticité. On n'a pas envie non plus de reconnaître qu'on a des parts obscures, parce que ça gêne, parce que ça fait souffrir, mais vous avez des parts obscures comme nous les avons tous, et puis parce que c'est comme ça, et c'est que comme ça qu'on évolue. Voyez les grands écrivains, les génies, les grands psychanalystes, je parle notamment de Freud, ou les grands poètes, Baudelaire ou Aristote, enfin, voilà, c'est des grands, je veux dire, ils ont écrit des sacrées choses, ils ont créé des sacrées choses, mais est-ce que vous connaissez leur vie, est-ce que vous connaissez leur chemin? C'est pas on arrive comme ça, c'est comme les musiciens, les virtuoses, enfin, pour créer quelque chose, on a besoin d'expérimenter la douleur et la souffrance. Ça ne veut pas dire que parce que, entre guillemets, on ne souffre pas, mais qu'on souffre tous, hein, même les animaux souffrent, même le végétal souffre. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas expérimenté la souffrance qu'on va pas être créateur, non, pas du tout. Mais c'est de toute façon, dans la souffrance et la douleur, qu'on arrive à avancer, à mettre un pas devant l'autre, parce qu'on comprend des choses, parce que notre regard, notre vision des choses s'ouvre différemment à la vie et dans la compréhension de la vie, de l'existence, de l'existentiel, de l'univers. C'est cela qui fait qu'on avance. Donc pour vous, troisième tirage, hein, acceptez ces côtés obscurs. On vous dit bienveillance, ayez de la bienveillance envers vous-même. Vous êtes trop exigeant à vouloir vous saboter, vous sabrer, à dire oh non, 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 je veux pas être comme ci, surtout je veux plus être comme ça, surtout je ne veux plus ça, donc je ne veux plus ça, je vais faire tout pour que ça n'arrive plus, et pourtant ça arrive quand même. Il y a quelque chose de pas synchrone là. Donc il y a vraiment besoin d'avoir de la bienveillance envers vous-même en acceptant vos travers tout simplement pour ce mois de septembre. Et ce qui est intéressant, alors ça répond vraiment, hein, c'est-à-dire attention à ne pas manquer de détachement. Soyez plus détachés, ça va vous permettre de mettre un peu plus de lumière dans ce côté obscur que vous rejetez plutôt violemment d'ailleurs, hein, ce qui vous empêche du coup de faire ce pas en avant et donc d'amener cet équilibre dans votre émotionnel et puis dans votre vie concrète. Hein. Et puis de déployer vos ailes pour le coup, parce que la tempérance porte ses ailes ouvertes. Hein. Donc vraiment, ne manquez pas de détachement et cessez d'être trop têtu. Hein. Et dans têtu, il y a vraiment quelque chose qui vous tue. Hein. Qu'est-ce qui te tue? Qu'est-ce qui, à un moment donné dans ta vie, t'a tué? Donc c'est vraiment peut-être retourner en arrière et pour vous aussi, dans le sens à quel moment de votre vie, au-delà vos expérimentations, je dirais, de partenaire sentimental, au-delà, donc amené à l'enfance, l'adolescence même, ou qu'est-ce qui vous tue, qu'est-ce qui vous a tué, entre guillemets, qu'est-ce qui vous a complètement saboté au point finalement de vous dévaloriser et de vous restreindre à une limite de temps, une limite de mesure, et puis surtout, je reviens sur le double sens du maître, M-A-I-T-R-E, surtout, quel est ce maître, entre guillemets, qui vous a tué dans le sens, quelle est cette figure archaïque ou archaïcale, je ne sais plus comment on dit, que ce soit paternelle ou maternelle, qui vous a à ce point limité et puis restreint dans ce côté de dévalorisation qui vous empêche de faire ce pas en avant. Donc voilà, alors pour vous, je vais quand même aussi tirer une carte des maîtres ascensionnés, ça va être elle. Vent de prospérité.
Donc pour vous, pour ce mois de septembre, cette rentrée, il y a quand même le vent qui tourne, hein. Le vent tourne pour vous, hein. On va passer, hein, on va un peu switcher. Et vent de prospérité, ce n'est pas nécessairement argent, finance, hein, mais c'est vraiment, on va dire aussi, c'est la prospérité, comment dire, matérielle. Oui, c'est l'abondance en général, hein. Vous allez pouvoir enfin, quelque part, libérer certaines chaînes. Mais cela dit, il y a quand même une rentrée d'argent. Attendez-vous quand même à quelque chose de matériel, un gain, une rentrée d'argent, peut-être un petit héritage, une part, partagée, enfin des gains partagés, quelque chose comme ça. Donc pour vous, le troisième tirage avec le petit pot là de léopard, c'est vraiment une notion d'équilibre, en notion de temps, où arrêtez de vous presser, vous avez le temps, vous avez encore de belles années à vivre. Et quand bien même on arrive à un certain âge et peut-être qu'on estime qu'il n'y a que 5 ou 10 ans à vivre, il n'empêche que c'est 5 ou 10 ans à vivre. 5 ans c'est long, 10 ans c'est long. Je veux dire, entre guillemets, il faut tuer le temps. Hein, te tue. Qu'est-ce qui te tue? Le temps te tue. Vous tuez le temps. Alors peut-être aujourd'hui, cessez de tuer le temps par des choses qui vous éparpillent. Peut-être essayez de vous rassembler puis de poser un pas après l'autre. Donc, tout de même une petite rentrée d'argent pour vous, il semblerait, et de la bienveillance pour vous-même. Ça semble quand même être un mois méli-mélo. On cherche un peu l'équilibre, hein. On le trouve quand même, on avance petit à petit, hein. On y va quand même à amener du détachement dans tout ce que vous vivez. Cessez d'être borné, têtu, obstiné par des choses, hein. D'être donc limité. Voilà. Et ok, ben voilà. Bon, ben la vidéo est terminée pour cette guidance de rentrée 2021. Eh bien, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter. Moi, j'adore les commentaires. Alors, bon, n'hésitez pas. Et merci de m'avoir suivi. Bye bye.